Le 29 septembre, ce que l'on va commencer à faire, c'est surtout la préparation du terrain, c'est-à-dire qu'on va aménager des routes, on va installer des clôtures. Pas question de toucher à l'eau et de se mettre à draguer le fleuve avant d'avoir les permis. Ah non, mais jamais de la vie. Pas parce que vous êtes sur la voie express ou la voie réservée d'autobus que vous n'avez pas besoin de payer votre billet. On doit aménager une clôture qui va permettre à la rainette Faugrillon de contourner. Mais on doit aussi aller chercher des autorisations pour des travaux en eau qui, eux, sont prévus plus tard. Et c'est pour ça qu'on a déjà déposé des demandes. Et d'ailleurs, ces demandes, elles sont jugées complètes. Mais les citoyens ici sont inquiets pour l'érosion de leurs berges parce que lorsque le terminal sera à pleine capacité, ils disent que le trafic va augmenter de 60. C'est pas bon, ce projet-là ici. C'est pas l'endroit pour faire ça. C'est pas adéquat. Ils vont tout détruire. Il y a une plage, et on va détruire la plage. Ils vont creuser du sédiment. À cet égard, le port de Montréal se montre rassurant et nous a fait parvenir de nouveaux chiffres. En fait, on estime qu'au maximum des opérations du terminal, 156 navires vont arrêter au terminal de Contrecœur, ce qui représente 2 à 3 navires par semaine. Ce sont des bateaux qui sont de taille moyenne. On va parler de 4500, peut-être jusqu'à 6500 porte-conteneurs. Évidemment, dans quelques années, ce sera des navires également plus performants, plus écologiques. Un promoteur qui construit et qui s'en va. D'ailleurs, les 387 conditions de réalisation qu'on doit respecter, on doit en faire la reddition de compte. Pour la mairesse de Contrecœur, cette annonce est une bonne nouvelle attendue depuis 10 ans. Donc, avec les tarifs douaniers, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent aussi de perte d'emploi. Donc, cette annonce-là, pour le monde économique, c'est aussi une bonne annonce pour le maintien d'emplois et la création d'emplois à venir. On a l'impression que ça se fait rapidement, mais ça fait des années quand même que c'est travaillé avec différentes instances. Mais pour cette citoyenne de Verchères, c'est le trafic routier qui l'inquiète. On parle de 1200 camions par jour qui vont circuler ici, sans compter aussi là, les trains. Elle pense qu'étant donné que le projet est dans les cartons depuis 10 ans, il faudrait une mise à jour, mais aussi une vulgarisation des données scientifiques. En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'ils nous envoient un courriel puis ils nous demandent de prendre en considération des milliers de pages. On parle d'une période de 5 ans au niveau de la consultation. Il y a eu des maisons en vente. Je ne peux pas vous dire le chiffre exactement, mais on le voit qu'il y a eu des nouveaux citoyens. Absolument. Okay. Oui, pour qu'on prenne en considération, en fait, les personnes qui vivent à côté. On va continuer à faire en sorte que les questions soient répondues. Donc, il y a aussi des citoyens qui sont pour le projet, mais qui hésitent à parler à la caméra, dont un homme avec qui nous avons discuté, qui espère bien avoir un emploi au port. Quoi qu'il en soit, un comité de consultation citoyenne sera créé au cours des prochaines semaines et la mairesse invite les gens à s'impliquer. À Contrecœur, Véronique Dubé, pour Nouveau Info.